Ok, ok. On démarre la seconde partie. Alors, si je rentre en vue de face et que je désactive mon M en appuyant une fois ici, ça me met en vert. J'appuie une deuxième fois, ça me désactive. Quand c'est rouge, c'est désactivé à la vue. Là, le deuxième, c'est pour le rendu. Donc, si je fais un rendu, par exemple, il reste visible. Parce que c'est n'est pas désactivé ici. Alors, pour créer le deuxième derrière, donc déjà, on a ça. Donc, ça se crée en 2 secondes, hein. Tac, tac. On déplace tout simplement. Poseille, poseille. Tac, hop, tac. Ça y est. Là, c'est le M. Bon, on va appeler ça M2. Là, c'est M1. Alors ici, c'est tout simplement une extrusion. Vous appuyez sur Alt et puis vous cliquez sur extrusion. Ça vous extrude votre objet. Je rentre en perspective. Et puis, cet objet, je vais le décaler vers l'arrière. Donc, non, on va le laisser à 0. C'est plutôt ça qu'il faudra activer. Voilà. Et puis, l'extrusion, ça va vers l'arrière. Donc, j'ai déjà des valeurs par défaut. Ici, déjà, vous mettez à... Je crois que chez vous, c'est couvercle unique. Vous mettez à 100 parce qu'on va pas voir le derrière. Et puis, je fais une extrusion à peu près de 3. Je crois que c'est largement suffisant. Ouais, 3. Avec un biseau de 2, c'est bon. Un biseau de demi, pardon. Avec 3 dans les étapes. Le biseau, en fait, ici, vous faites couvercle et biseau. Vous mettez 3 dans les étapes. Les étapes, c'est ça. La subdivision, les étapes de subdivision. Donc là, je vais mettre 3 segments de subdivision. Et puis là, c'est le rayon. Donc je laisse ça à demi. Je fais pareil ici. Derrière, j'enlève ça. Ça ne serait pas visible. Et ici, au-dessus, je vais mettre une... je sais pas si je l'avais mis dans l'introduction. Ouais, là, il y a un léger biseau. Biseau, ok, cool. Ça marche. Alors, ici, on fait un petit biseau de 0.5 avec 3 dans la subdivision. Le mage est mauvais, mais on ne doit pas déformer notre objet. Donc, voilà, ça passe, il n'y a pas de problème. Il faut tout simplement augmenter un petit peu ici. Peut-être dans les 180 pour un peu plus de segments dans la trajectoire et corriger certains bugs si ça existe chez vous selon votre logo. Mais je pense pas qu'il y aura de bugs si vous avez respecté la norme des points. Vous avez vu, moi j'ai eu 72 points de deux côtés et mon logo est ok. Extrusion ici, on va mettre 4. Donc là on a un autre M. Là c'est le M2. Je vais grouper ça en appuyant sur Alt G. Là je vais l'appeler M. Ok. On va donc rentrer en vue sur une autre vue de face. Je vais désactiver ici. Bon, on a vu le principe sur la première lettre, donc le cercle derrière. Je peux aller très rapidement sans me faire chier après dans les commentaires, j'espère. Alors, créer, je vais prendre ça. Bon, ce qui serait mieux pour avoir cette sphère tranquillement, parce que regardez ici, si je clique là et j'essaye de créer ma courbe, après je n'aurai pas un cercle parfait comme ça. Donc ça serait mieux de créer un cercle avant de faire des détours. Bon, mais c'est vrai quand même que ce cercle est un peu plus complexe que le M. Donc on va prendre un petit peu notre temps. Plus de pratique, ça serait gravé dans la mémoire, je pense. Donc on va créer un cercle. Un cercle. Voilà. Chez moi, il n'est pas centré. 0, il est centré. T. T, en fait, c'est l'outil de
mise à l'échelle. Vous faites une réduction. Ok, là le blanc se confond avec le blanc derrière. Vous faites majuscule V, fond, et puis vous réduisez à peu près dans les 50. Comme ça. C'est un peu trop. Ouais, c'est bon. Et puis on va donc essayer de. Je me place à peu près là. Ici c'est bon. Là, vraiment, ce n'est pas visible. Ok, là c'est mieux. Donc il ne sera pas confondu avec le blanc vu qu'il passe comme ça. Donc je vais déjà décomposer ma spline dans un premier temps. Et puis faites aussi attention. La première spline ici, elle était complètement linéaire. Vous avez vu, j'ai utilisé ici linéaire. Mais sur la deuxième, il y a des formes un peu plus arrondies. Donc déjà sur votre spline, je vous conseille de mettre ici dans les deux. On va aller vite. Je prends ça, je décale comme ça. Ici, je prends ça, je décale comme ceci. Là. Like that. Ok. Et maintenant, je fais E dans cet outil. L'outil de déplacement. La tangente, je ne la vois pas, putain. Ça devient compliqué. Majuscule V. Tac. Là, je vois rien. Alors, ici, majuscule. La majuscule, en fait, c'est pour tirer la tangente d'un seul côté. Donc, ici, majuscule, je tire ma tangente. Ici, majuscule, je rentre légèrement la tangente. On n'est pas obligé d'être prêt, enfin d'être précis. Juste une forme un petit peu correcte, ça passe. Ok. Là, c'est bon. Ouais, ce n'est pas mal. Ici, il y a un petit problème. Je crois que ça serait mieux de faire comme ça. Et puis monter la tangente. Ok. Là, je redescends légèrement. Ok, nickel. Parfait. Là, je suis à 2. Ce que je vais faire, je vais créer une deuxième sphère. Donc, je clique, je double, enfin, je clique, je maintiens. Clic. Je maintiens contrôle et puis je déplace mon cercle vers le bas. Ça me crée une copie. Donc, le deuxième cercle, je déplace comme ça. Le point ici, du bas, je vais le mettre là. Le point ici, et je vais mettre ça comme ça. Le point ici, je mets ça comme ça, voilà. Et j'utilise la tangente. Hop. Là, je vais appuyer sur majuscule pour rentrer la tangente de ce côté. Donc, ça traverse vraiment comme ça. Ici, attention. Ça doit passer ici. Ok. Donc, je descends et puis je vais réduire. Voilà. Pas trop, hein, parce que si je descends comme ça, par exemple, pour suivre ça, regardez la tangente qui casse ici, c'est pas bon. Donc, il faudrait rester déjà sur la même trajectoire de cette tangente. Et puis essayer de jouer avec la deuxième tangente au niveau de sa hauteur. Ok. Voilà. Ici, je m'arrange un tout petit peu. Voilà, c'est bon. Ici, on fait ça. Ok, ça passe correct. Ok, on peut s'arrêter là. Ok. Alors, là, on a fait notre deux cercles. On va déjà les fusionner. Donc, on sélectionne les deux objets. Connecter les objets plus supprimer. Vous avez donc connecté vos objets. C'est maintenant une seule spline. Ok. Maintenant, on va créer des points. Donc, on prend tout simplement ça. On fait point, point, point au milieu. On décale ce point ici. On double-clique dessus pour le mettre en... Pourquoi ça ne marche pas en... Je vais réinitialiser. Je peux pas réinitialiser. Bon, alors je vais prendre Bézier. Je double-clique. Ok. Donc, on va rentrer en ici en mode linéaire. En double-cliquant, ça ne met pas les splines en... Les splines ne rentrent pas en linéaire. Donc, il faudrait toujours à chaque fois cliquer, faire un clic droit comme sur les versions précédentes. Et interpolation forte. Donc, sur la version R17, vous prenez Bézier, vous double-cliquez ici.
vous avez une courbe, vous avez un arrondi. Donc je mets là, je double clic, ça devient lisse. Ok, nickel. Ici je clique, je prends la courbe en haut en appuyant sur majuscule et je décale comme ça. Donc celle-ci on peut décaler légèrement ici. Ok, là ça passe. Ici on va décaler comme ça. Ici on va décaler à peu près comme ça, majuscule. Hop, pour qu'il soit linéaire. Ok, là on ajoute un point en appuyant sur CTRL, 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 double clic, linéaire, je mets là, ici, CTRL, majuscule, pardon, linéaire, majuscule, je décale, ok. Là c'est le M qui passe, donc on a déjà cette forme. On va continuer ici. Donc là, CTRL, tac, tac, CTRL, tac. Je rappelle bien que sur la version R16, vous cliquez là, hop, ajouter un point et puis vous ajoutez votre point. Alors ici je double clic, version R16, clic droit, interpolation faute. Donc je double clic, interpolation faute, ici majuscule, je déplace, majuscule, je déplace, ok, contrôle. Voilà, donc déjà là, je vais tendre un petit peu ma courbe en appuyant sur majuscule pour bien couvrir le cercle. Ici, contrôle, 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 contrôle clic, hein, bien sûr, double clic, et puis je déplace comme ça. Ici, attention, ici, je clique, majuscule, je déplace, je clique, majuscule, je déplace. Contrôle, tac, 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 je déplace, j'enlève la tangente en double cliquant et ici majuscule, je déplace comme ça. Ici majuscule, la majuscule en fait c'est pour casser la tangente. Si je n'appuie pas sur majuscule, regardez par exemple, si je n'appuyais pas sur majuscule, ça devait me prendre les deux tangentes, donc ça devait modifier déjà ma forme ici. Alors qu'en appuyant sur majuscule, ça me casse la tangente et puis je la remets là à 0. Ici, tac, 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 là, tac, double clic, ok, ici, tac, ici, tac, ok. Alors ici je remets un point, hop, hop, et là il y a deux points, je mets ces deux points, hop, hop, et là il y a un dernier point, je remets le dernier, hop, je prends le dernier, je mets là, le deuxième, je mets là, le troisième, je mets là, double clic, double clic, double clic, double clic, et ici je rentre comme ça en appuyant sur majuscule. Presque terminé je pense. Là déjà on va rentrer légèrement comme ça. Alors la forme un petit peu bizarre ici, donc je pense que ça se scinde. Ouais, non, ça se scinde pas. Je sais ce que je vais faire. Hop, 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 hop. Ce point je mets ici. En fait ça c'est ça, ça c'est ça, ça ici, ça reste là, ici, là, ici, ici. Non, je décale comme ça, ouais, je décale ceci comme ça, et puis ouais, je vais rajouter un point ici, et puis un point là, double clic, double clic, double clic, ici, je casse la tangente, là, je casse la tangente en appuyant sur majuscule, voilà. En fait, après ça, je fais descendre. Je sais comment je vais gérer ici pour éviter ce problème. Ici, contrôle, tac. What? Il est malade. Ah. Ok, donc je crée un point là. Ah ok. Donc je ne pouvais pas créer un point ici parce qu'il y a un point là à côté. Donc
Faudrait déjà créer un à côté, enfin un peu plus éloigné, avant de mettre un point ici, un point là, double clic, tac, tac, un appel en majuscule. Pareil ici, tac, 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 majuscule, tac, en appuyant sur majuscule, je casse la tangente. Ok, là j'ai tracé mon premier cercle. Alors, là j'ai oublié cette partie. Ok, c'est un petit peu chaud alors. On va déjà commencer à créer les seconds points. Ok. Donc je crois déjà que faudrait déjà que j'enregistre parce que si mon tuto crash, je vais pas recommencer. Ok. Donc on va créer une autre spline qui va traverser celle de derrière. Un cercle. Je centre. T. Je rétrécis. C. Je décompose. E. Je déplace. Ou je peux tout simplement prendre mon outil magique. Puis je déplace sans appuyer E. En mode poseille. Ok, là je casse légèrement la tangente et puis ici je descends. En quelques secondes j'ai fait mon tracé. Ok. Alors maintenant je vais fusionner mon tracé avec ceci pour voir les points pendant que je travaille. Parce que là j'ai pas trop envie de réfléchir. Là c'est un peu trop linéaire. Enfin c'est un peu très aigu, pardon. Donc je vais fusionner ces deux segments et puis donc je sélectionne les deux, connecter les objets puis supprimer. Majuscule, tac. Maintenant là j'ai mes points, tranquille. On connaît le principe. Là j'ai oublié un point. Je prends mon outil, créer. Ok. CTRL, je clique, je déplace, je double-clique. Donc je rajoute ce point là. Ce point ici. Donc il serait là. Ce point, il serait là. Ce point. Et un autre point là. Que je pourrais mettre ici. Et ça, je remets là. Ok. Ici, je mets ça là. Ça et ça, ça et ça. Ici, je mets là. Et je rajoute un autre point. Attention. Ça, c'était pour sushi. Et au milieu, un autre point équivalent. On compte des points. Hop, 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 hop. Et tac. Sinon, ça ne marcherait pas. Ok. On a une tangente. Voilà. Tac, 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 tac. On espère que ça va marcher. Deuxième combat. Déjà la tangente ne passe pas correctement ici. Ça ne passe pas comme il faut. Majuscule, je décale légèrement la tangente. Pas trop. Ok, sinon ça va bug en bas. Ici, contrôle, tac. Ok. Un point là. Qui pourrait tout simplement, il pourrait pas, attention. Un point ici aussi. Qui va avec ça.
un point là qui ira avec ça, un point là, un point là, un point ici, un point ici, double clic, double clic, double clic, là avec ça, ici, attention, là avec ça, là avec quoi alors, je pense que c'est point, bon, on va mettre un autre point ici parce que si je l'enlève là, ça va bugger un petit peu, voilà, ça va changer un petit peu la forme de la spline, donc je vais tout simplement remettre un point ici. Ah ouais, il veut pas. Ouais, donc on va mettre un point là, alors ici ça va avec ça, ça avec ça. Là je mets linéaire parce que voilà, c'est déjà bon là. Ici avec ça, là, je vais mettre un point ici. Ok, il va aller avec ça en interpolation forte. Ici pareil, là c'est bon. Ici, regardez, si je mets en interpolation forte ici, ça va casser la tangente. Donc je peux mettre que quand il y a un point au milieu. Là c'est bon. Ici, un autre, voilà. Donc comme ça, comme ça. J'espère que ça va marcher. Et je me rappelle plus si j'avais galéré sur cette intro ou pas. Parce que ça, c'est un petit peu chaud. Double-cliquer, double-cliquer. Ok. Tac, 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 tac. Tac. Je vais pas prendre ça pour aller là. Je préfère mettre un point ici. Un autre point là qui ira ici. Ce point ira ici avec ça. Ce point ira ici avec ça. Celui-là ici. Ceci avec ça. Donc ça avec ça. En appuyant sur CTRL. Double-clic, double-clic, double-clic. Ouais, je pense que c'est bon. Parfait. What? Bon, on va tricher un petit peu ici, hein, sinon ça peut bugger. Tac, comme ça, ok. C'est pas fini, attention, la game n'est pas terminée. Tac, 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 tac. 1 et 2 points. À jamais. Faudrait jamais le faire comme ça. On va mettre un point ici alors. Hop, 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 ok. Des erreurs à ne pas commettre. Sinon quand ça va bugger, vous ne saurez pas d'où vient l'erreur. Double-cliquer, hop, tac, majuscule, tac, tac, tac. Bon, là on a perdu un petit peu la tangente. On va la corriger en un clic. Tac. En appuyant sur majuscule. Tac. Ici. Tac. Tac. Double-clic. Tac. Tac. Double-clic. Bon. Je mets ça comme ça. Et je tire légèrement la tangente en appuyant sur majuscule. Ah, il veut pas. Majuscule, je veux pas. Majuscule. Ah ouais. Bon, on va mettre un point ici. Également là. Et majuscule maintenant. T'as pas le choix. Ah ouais. Il se fout de ma gueule.
Essayons avec l'outil E. Où se trouvent les outils? Ah ouais, c'est ça. Outil E. Majuscule. Ok, t'as pas le choix, mon gars. Donc, CTRL Z, t'es pas obligé de mettre ces points, je pense. Majuscule. Tac, ok. Donc, des fois, ça bug avec des nouveaux outils de DRCS. Tac, 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 tac. Parfait. Là, j'ai besoin de 3 points. Bon, ici, déjà, je vais mettre en linéaire. Donc, CTRL Z. Celui-ci passe en linéaire. Ok. Bon, là, regardez, par exemple, j'ai ceci qui est correct, n'est-ce pas? Ouais, ouais. Mais ici, je n'ai pas de déformation. Mais il faudrait que j'ai quand même mes 3 points. Et bien sinon, ça va créer des bugs. Donc, j'ai tout simplement à cliquer ici. Cliquer ici. Et puis cliquer au centre. Là, ça va avec ça. Ici, ici. Parfait. Ouais, je peux laisser comme ça. Je suis pas obligé de mettre en mode linéaire. Ici, voilà, j'ai la possibilité. Regardez, par exemple, je vais arranger cette tangente. J'ai la possibilité de cliquer et puis déplacer ma tangente comme je veux. C'est pas cool? Alors, on va déplacer légèrement comme ça. Ouais, ça n'a pas bugué de l'autre côté. Parfait, c'est le mec qui a 17. Là, ça n'a pas de sens. Hein. Tac, 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 tac. Ici jusqu'à ça. Là, je casse. En appuyant, je double-clique sur le point ici, là. Parfait. Il va avec ça. Là, un point ici, c'est bon. Je casse la tangente également ici. Là, c'est bon. Non, là, c'est bon avec ça. Ici, avec ça. Ici, avec ça. Là, avec ça. Là, avec ça. Parfait. Tac, tac, tac. Tac, ici. Double-clic. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas fait le tutoriel. J'ai faim, putain. J'ai trop parlé. Alors, ici. Tac, tac, tac. Voilà. CTRL-clic, ok, je déplace déjà ça. CTRL-clic, CTRL-clic, je déplace ça là. Double-clic, double-clic, double-clic. Tac. Un point là, ici. Qui va avec ça. Un point qui va avec ça. Tac, 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 tac. Majuscule. Ah ouais, tu veux pas. Ok, ici. Je sais pas s'il y a une option pour casser, pour annuler une tangente. Alors là, c'est déconnecter le point. Voilà, c'est du si la tangente. Bon, on peut pas. Donc, on continue avec notre manuel en attendant la version R17. Ah ouais. Il a recommencé à bugger. Déjà ici. Ouais, donc j'ai déconnecté. Ah ouais. Qu'est-ce que ça nous fait cet outil? Donc je clique sur un point. Et puis je déconnecte. Qu'est-ce qu'il me fait? Il me fait ça. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, cool. Ok. Non, là, je sais pas d'où il vient. Ouais, je peux supprimer ça. Donc, en fait, ce que j'ai fait tout à l'heure pour déconnecter, c'était... Je sélectionnais la spline, je faisais scission avant de supprimer. Alors, attention. Ouais, alors que maintenant, quand je fais déconnecter, et ben ça déconnecte de la spline en supprimant. C'est cool ça.
En cherchant, j'ai trouvé une option, voilà, qui n'était pas mal. Et donc là, il y a un problème. Et puis, j'ai un problème à résoudre. Donc, c'est simple, hein, je clique là, en mode beau gosse. Ici, qu'est-ce que vous foutez là? Vous pouvez me libérer. Ok, donc ça veut dire que si je faisais supprimer, ça marchait. Ok, donc je clique là, majuscule. Il me veut pas, je prends ça, majuscule. Tac, 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 tac. Cool. La même outil. Tac, tac, tac. Double clic. Tac. Ici, je ferme. Ici, je ferme. Tac, tac, tac. Voilà. Là, c'est parfait. On a une troisième discipline qui passe. Il faudrait qu'on s'assure, vraiment qu'on s'assure que tout est correct. Hein. Donc là, je sélectionne tous mes points. Avec UW, on a vu cet outil. Il me dit que j'ai 43 points. 46 points. Là, 47. C'est ce qu'il ne fallait pas faire. Maintenant, on ne sait pas d'où vient l'erreur. Tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, tac. Tac. Tac, tac. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Tac. Qu'est-ce qui se passe alors? Je sais pas pourquoi. Bon, ce qu'on va faire, alors là, ça nous dit qu'il y a un problème, donc vous avez vu 46-47. Donc on se prépare déjà à une guerre. Ok. Bon, c'est simple, hein. C'est non, c'est pas simple. Alors ici, ce qu'on fait, on a déjà la courbe, enfin le segment du bas. Ça c'est le segment du bas, le segment du dessus. Donc il faudrait déjà avoir ce segment pour le bas. Je pense que c'était pareil. Hein. Là c'est pareil, là c'est pareil. Ici il y a une déformation à l'intérieur que j'avais oublié. Donc tac, CTRL Z, CTRL Z, tac, tac, tac et tac. Là, ici, double clic, tac, tac, tac. Ok, donc là, c'est pareil, là, c'est pareil, là. Donc, il y a comme problème, on va tout simplement dupliquer cette spline, vous allez voir. Alors, déjà, je vais enlever ceci. Donc, avec un clic droit et cet outil, je fais tout simplement déconnecter. Ah ouais, il ne me veut plus. Ah ouais, vous cliquez sur le point, parce que si vous venez là, c'est la même chose. Donc vous cliquez sur le point, vous faites un clic droit sur le point, déconnecter. Ouais. Et là, ok, donc là j'ai ma spline indépendante de l'autre. Et puis ici, je clique droit. Faudrait déjà que je la duplique. Hein. Donc je vais dupliquer ça. Et je clique ici, clic droit, supprimer le point. Non. Clic droit, on va faire tout, sélectionner, supprimer. Donc en fait j'aurai ça ici, ceci. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça c'est le haut. Donc on va appeler ça 1. Et là, ça serait le bas avec ceci. On va là je vais fermer et je vais connecter puis supprimer. Ok, j'espère que vous avez bien compris. En fait, j'ai dupliqué la spline du bas parce qu'elle serait pareille, elle ne doit pas bouger. Et puis j'ai déconnecté celui du dessus. Là, c'est la deuxième. Ok. Alors ici, je vais me placer en perspective et puis je vais tout simplement décaler ceci, donc le 2 vers l'arrière. Étant avec ça, je décale légèrement vers l'arrière.
Ouais, ça c'est l'extrusion. Non, c'est plutôt le premier que je vais décaler. C'est le premier qu'on décale légèrement. Avec ça, avec de droite. Avec un comme ceci. On rentre. Maintenant, le film commence. Ça serait plus mieux de prendre cette peau parce qu'elle est déjà traitée. On a déjà tout configuré. On va tout simplement prendre ça et glisser à l'intérieur. 1 et puis 2. Alors, donc là déjà, il y a un gros bug. On s'assure déjà du début de chaque spline. Donc là, ça commence bien. Voilà. Ici, ça ne commence pas bien. Donc, ça commence ici. Le deuxième, il faudrait qu'il commence pareil. Voilà. Et puis, j'active. Ok, donc là, ça passe. Ok, là, ça passe. Ouais, ça passe pas ici. Là. Là, ça passe. Voilà, ici, en fait, je devais descendre ma spline. Donc, je rentre, je vais sélectionner les deux. Voilà, celle-ci, elle devait descendre à peu près ici. Bon, à peu près comme ça. Ok. Celle-ci, pareil. Je descends. Donc, il y a un trou ici. Ok. Là, ça passe mieux normalement. Bon, c'est le biseau qui gâche un petit peu. Hein. Donc, on va rentrer ce point à l'intérieur à cause du biseau. Voilà, là, c'est beaucoup mieux. Ok, on passe. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? Non, on va laisser comme ça. Ouais. Au rendu, je pense que c'est beau. Non, c'est même pas beau au rendu. Alors, je vais remonter ça et ça et ça un petit peu au-dessus, un peu comme ceci. T pour casser la profondeur en appuyant sur majuscule. Je casse la profondeur dans les Z. Je décale ça un petit peu comme ça parce que autrement en fait c'est pas beau visuellement. Bon, je crois aussi que ici je devrais mettre 300 parce que c'est un siècle, donc il y a beaucoup de subdivisions. On va mettre 400. Ok, alors là c'est beaucoup mieux. Bon, ça c'est pas grave, hein. C'est pas une modélisation Rhapsody. Je vais pas prendre le temps pour la modélisation. On va juste faire des trucs avec des splines comme ça qui seront plus rapides, hein. Voilà. Là, un autre problème. Et je crois que c'est ici qu'il y a un problème de point. Ça commence à venir. Là, ils m'ont dit que c'est correct. Là, ils disent que c'est correct. Pareil. Pareil. Ok, donc ça doit être celui-ci qui a un problème de point. On désactive et puis on sélectionne tout. On essaie de contrôler les points. Là. Et là. Là. Et là. Là. Et là. Là. Et là. Et là. Tout est correct, mais si je rajoute un point ici, qu'est-ce qui se passe? Non. On va rajouter 2 points ici, un point là, donc avec l'outil code, un point là, un point là. Qu'est-ce que ça donne? Je ne sais pas pourquoi c'est bizarre ici. Bon, on va rajouter des points un peu partout, hein. Peut-être ça pourrait corriger le problème. Tac, tac. On teste encore. Ouais, ça s'est un petit peu amélioré déjà. Ok, je comprends. Il doit avoir 2 points superposés ici. Voilà, c'est ça.
Donc en fait c'est ça le problème, parce que j'ai compté c'était 47 47, mais il y avait un point qui était superposé. Donc c'est ça qui a créé le problème. CTRL Z. Ok, voilà. Et puis ce petit malin m'a trompé. Vous avez vu, c'est lui qui m'a trompé en fait. Il y avait un point de plus. Et quand on supprime, paf, tout est parfait. Ouais, ouais, tout est parfait. Alors là aussi, il y a un petit problème. Bon, déjà, on compte les points pour s'assurer que tout est correct. Déjà, en fonction des points, 46. Ici. Sélectionnez tout. 47. Donc là aussi, on doit avoir 2 points quelque part. Je sélectionne tout. Prendre ça, je déplace. Tac, ça marche. Là, je déplace. Tac, ça marche. Je déplace. Tac, ça marche. Ok, donc c'est ça. D'où vient l'erreur? C'est peut-être pendant que je traçais, j'ai cliqué 2 fois sans faire exprès. Donc c'est ça. Faudrait apprendre à corriger ces erreurs. Et maintenant on a une forme vraiment nickel. Et plus rapide, hein. Donc c'est la méthode la plus rapide. Mais on peut utiliser de la modélisation pour sortir ça en rail poli. Mais comme ça, pour une simple animation, ça passe. Pour lisser encore ça, il faut tout simplement monter les subdivisions ici. Ah, regardez là par exemple, par défaut c'est comme ça. Plus vous augmentez, plus ça subdivise. Et puis là à 500, il faudrait que ça soit vraiment bien lisse là. On va mettre à 1000. Ok, notre forme est correcte. Ça y est. Il y a juste eu un bug ici, mais je crois que c'est pas grave, hein. J'ai pas envie d'aller me faire chier là. Au moins vous avez compris le principe. Là, si je crois que ça me prend les biseaux aussi, hein, je crois. Même pas ça. Bon. Je regarde le temps. Là, je suis à 47 minutes, c'est trop. Là, je vais arrêter ici. Si je corrige le problème, je vais vous montrer comment j'ai corrigé sur la prochaine partie. Donc là, on va s'arrêter là. Je crois qu'on a fait... On a quand même été très proche du résultat. Hein. Même si ça nous a un peu fait chier, mais voilà, la forme reste correcte. Donc voilà, je m'arrête ici. Et puis on démarre la troisième partie. Allez, à tout de suite.